Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 23 mars, les lectures nous parlent de justice, de vérité et de miséricorde. Daniel sauve Suzanne de la condamnation injuste, le psaume chante Dieu comme berger, et Jésus pardonne à la femme adultère. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda. Que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit. Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte. Et le collège des anciens dit à Daniel. Viens siéger au milieu de nous. Et donne-nous des explications. Car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit. Séparez-les bien l'un de l'autre. Je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit. Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois. En jugeant injustement, tu condamnais les innocents. Et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre. Tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit. Sous un sycomore. Daniel dit. Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre. Et lui dit. Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé. Et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre. Tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit. Sous un châtaignier. Daniel lui dit. Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier. Et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Psaume. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur.
Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer. Réponse, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles. Et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Pour l'honneur de son nom. Réponse, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Réponse, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Réponse, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Pour la durée de mes jours. Réponse, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite, et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé. Et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau. Et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Ah femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Suzanne, victime d'un faux témoignage, sauvée par l'intervention de Daniel. Dieu suscite un défenseur pour révéler la vérité et protéger l'innocente. Cette histoire nous rappelle que Dieu est le garant de la justice et qu'il démasque les mensonges. Le psaume exprime la confiance en Dieu, berger qui guide et rassure. Même dans les ravins de la mort, le croyant ne craint aucun mal,
car Dieu est avec lui. Cette image est une source de paix et de force dans les épreuves. Dans l'Évangile, Jésus est confronté à une femme adultère. Les scribes et les pharisiens veulent la condamner, mais Jésus révèle la vérité, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Tous s'en vont, et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Cette scène est une révélation de la miséricorde de Dieu, qui ne condamne pas mais appelle à la conversion. Aujourd'hui, la parole nous invite à 3 attitudes essentielles, rechercher la vérité, vivre la justice, et pratiquer le pardon. Comme Daniel, nous sommes appelés à défendre les innocents et à démasquer les mensonges. Comme le psalmiste, nous sommes invités à faire confiance à Dieu, même dans les épreuves. Comme Jésus, nous sommes appelés à pardonner et à ouvrir des chemins de conversion. Dans un monde marqué par les jugements rapides et les condamnations injustes, cette parole est une lumière, Dieu est miséricorde, il sauve les innocents, et il nous appelle à la vérité et au pardon. Seigneur, tu es le berger qui nous guide et nous rassure. Tu sauves les innocents et tu pardonnes les pécheurs. Apprends-nous à vivre dans la vérité, à défendre la justice et à pratiquer le pardon. Fais de nous des témoins de ta miséricorde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.